Bonjour à tous, encore et toujours des surprises. Eh bien oui, c'est la fête des tocards et il faut aller chercher des X ou aller chercher du tocard. Et enlever des favoris, le 3. Tout le monde m'a parlé ce jeudi du 3, mais moi j'avais dit aux abonnés des Pronos du Cœur, il est surestimé par le handicapeur et puis le cheval il préfère le gazon au sable. Donc j'avais écarté l'un des favoris, mais malgré le fait d'écarter des favoris, eh bien le 16 était difficilement trouvable. Par contre, pour ceux qui me suivent chez les abonnés des Pronos du Cœur, depuis 1 an et demi, mes deux bases ont plus de 50% de réussite depuis plus d'1 an et demi. Et ce jeudi, mes deux bases font premier et deuxième. Bon, on va ce vendredi pour un autre quintet surprise, puisque par définition, je vous le dis, je vous le répète, c'est un Black Friday, il y a toujours de grosses cotes le vendredi, donc on ne va pas échapper à cette malédiction du vendredi. Pourtant, c'est pas vendredi 13. Hein. Eh bien, on va tenter de mettre ou de ne pas mettre les basirs. Si vous êtes courageux, vous enlevez les deux gros favoris de JMB, le 13 et le 15. Et si vous êtes une poule mouillée comme moi, vous allez vous couvrir en les mettant en tête, parce que ça sera premier ou disqualifié pour l'un et l'autre. Pour moi, alors je pense que moi je suis un fan de We Will Was Us, qui est un grand champion mondial mené par Mathieu Abrivard. On a la chance d'avoir dans ce quintet son frère, son petit frère. Donc ce 15 Crown Was Us, par respect pour We Will, eh bien je suis obligé de le mettre sur mon ticket, mais il est mené par le petit Nicolas. Vous savez que je suis un peu en froid sur ce jeune driver qui a beaucoup de talent, mais mes confrères de la presse écrite disent bien, l'association JMB Nicolas Bazir dans les quintets, c'est 30% de réussite. Alors c'est bien, mais si on analyse derrière, c'est 70% d'échecs. Voilà, et puis on l'a vu au Corberry, dans le Grand Prix, eh bien pas là cette semaine, alors que c'était favori avec pastille verte, Bon, pour moi, le 15 peut gagner, ou alors ce sera pour le coup suivant, et puis le 13, c'est pareil, avec le patron Suki, JMB, ce sera exactement le même scénario, ce sera là ou pas là, à vous de choisir. Donc, chercheuse d'or, vous pouvez enlever les deux. Et puis, matelassier, c'est-à-dire ceux qui jouent les favoris et qui massacrent un petit peu les favoris, les matelassiers, eh bien, vous allez garder le 15 et le 13. Alors après, pour ceux qui veulent vraiment jouer des chevaux qui ont une chance régulière, il vaut mieux vous rabattre sur le 4 Canadian Chronos, qui va être l'une des révélations de cet hiver, d'ailleurs tout comme Crown Wise Ass, qui à mon sens va être une révélation cet hiver, et puis le 5 Indocile que j'aime bien. Bon, il a été indocile la dernière fois, il a été disqualifié, mais ça a été la grande révélation de l'été, et je pense qu'il devrait retrouver et continuer sa bonne série. Donc ce 5 Indocile, je l'aime bien, et je le rachète, je ferme les yeux sur son dernier faux pas. Et puis, j'ai un petit tocard de derrière les fagots, et oui, il faut chercher de la cote. Hein. Vous avez vu, hein, même ce jeudi, j'ai essayé de tenter de trouver de la cote. Donc là, je tente la cote. C'est un cheval que j'aime bien. Pour l'instant, il me fait mentir à chacune de ses sorties, pratiquement. C'est le 10 Condor Bar, avec nos amis italiens, Minopoli. Un jour ou l'autre, ce cheval de Minopoli, que je surveille depuis des mois et des mois, va finir par me donner raison dans les quintets. J'espère, voilà. Bon, ce 10, c'est un coup de poker, mais quand on suit un cheval, il faut jamais l'abandonner. Oui, ben oui, parce que vous le jouez une fois, il vous déçoit une fois, vous le jouez deux fois, il vous déçoit deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, et puis la 6e fois, vous êtes fatigué, vous ne le suivez pas, et la 6e fois, c'est là qu'il gagne, et à cote, et alors là, vous l'avez là. Bien. Donc, j'insiste, je persiste et je signe avec ce numéro 10. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et puis, 1, 2, 3, nous irons au bois, plutôt 3, 2, 1. C'est la conclusion de ma sélection. Avec le 3 idéal de Jean, qui est le choix de Madame Colombo. Je vous mets en déroulé son ticket du vendredi. Excellent choix, Madame Colombo. Le cheval est régulier. Il vient de passer chez un bon entraîneur que j'aime bien, Derieux. Ce numéro 3 est l'idéal de Jean-Marc, si vous me permettez cette expression. Ce 3, je l'aime bien aujourd'hui pour la course de vendredi.
et je n'aimais pas ce même 3 ce jeudi, et ce 3, en n'étant pas là, m'a donné raison. Le 2, Ikem, eh ben, c'est mon abonnement à Franck Nivard, ancien bon cheval, qui a eu des combats difficiles, mais la dernière fois, il est 5e d'une course référence, je sens qu'il reprend du poil de la bête, et il peut se réveiller. Et puis je termine avec le 1, Isolt Flower, qui a un papier, mais alors, catastrophique, jamais dans les trios, c'est un cheval qui ne paye jamais ses preneurs, et pourtant je vous le mets, parce que je partage la confiance de l'entraîneur avec ce numéro 1. Alors je demande à voir, c'est comme au poker, hein. Il est confiant, le papier est mauvais, mauvais, mauvais. On va voir, est-ce que c'est le papier qui va avoir raison ou l'entraîneur? Si c'est l'entraîneur, on va gagner des sous avec ce numéro 1. Et je sais que vous aimez bien mes énigmes du jour pour trouver le cheval mystère. Alors voilà la première énigme. Généralement, quand on est petit à l'école, quand on s'ennuie ou quand on regarde la lune, on en fait en papier. Mais ce cheval mystère, attention, n'a pas le numéro 9. Je vous donne maintenant une deuxième énigme. C'est un cheval qui a tout de son père, et le fils de ce père va vous faire gagner des sous parce que je suis confiant sur ses chances et il devrait être là.